3 jeunes triplés, un frère et une sœur, ont été contraints de vendre des gâteaux de riz sucré dans la rue pour financer le traitement de leur mère malade. Mais même après des jours de colportage sous une chaleur accablante, leurs économies n'étaient toujours pas suffisantes. Désespérés, ils ont envisagé de travailler comme femmes de ménage. Ils n'imaginaient pas le bouleversement que prendrait leur vie à cause de leur futur employeur. La sueur perlait du front des triplés, Max, Massy et Mikey, tandis qu'ils déambulaient devant le marché animé du centre-ville, tenant en équilibre des paniers de gâteaux à la banane fait maison et de riz gluant. Le soleil tapait fort, et les nuages de fumée des voitures qui passaient se mêlaient à la poussière, leur brûlant les poumons. Malgré l'épuisement, les enfants parvenaient à afficher des sourires innocents et chaleureux pour attirer les clients. « Madame, monsieur, des gâteaux à la banane frais, du riz au lait et des douceurs à la noix de coco, encore chaud et fait maison par mademoiselle Patty, la voisine », s'écria Max, l'aîné, d'une voix pleine d'espoir et d'enthousiasme. « Et en prime, 3 adorables vendeurs vous sont offerts », ajouta-t-il avec un clin d'œil espiègle. « Max, il est déjà 4 heures et on a à peine vendu la moitié », dit Massy avec inquiétude en regardant sa montre usée. « Il faut tout vendre pour pouvoir acheter les médicaments de maman. »« J'ai soif », se plaignit Mikey, le plus jeune. « Il nous reste de l'eau ? » ?»« Non, on a bu la dernière goutte, » répondit Massy en se léchant les lèvres. « On pourrait peut-être acheter une bouteille ? » ?»« Non, on ne peut pas, » dit Max d'un ton ferme. « On a à peine réussi à couvrir le quota du jour. Il nous reste encore à acheter les ordonnances du médecin. Il faudra patienter jusqu'à la fin des ventes. » Ils ont regardé autour du marché. Il y avait de moins en moins de monde. Bientôt, la nuit tomberait, et moins de monde, moins de ventes. « Attends, j'ai une idée, » dit Max. « Rappelez-vous ce que notre voisin Julius nous a dit. Il y a un quartier fermé pas loin d'ici. Il m'a même montré un chemin caché pour qu'on puisse y entrer sans se faire repérer par les agents de sécurité. » Les yeux de Massy et Mikey s'illuminèrent, mais Massy resta hésitante. « Tu es sûr ? Et si on se fait prendre, et même si on y arrive, les riches ne mangent probablement pas ce genre de choses ? » « On ne sait jamais, » dit Max, essayant de détendre l'atmosphère. « Ils adorent peut-être les gâteaux à la banane et le pudding, et si c'est le cas, ils achèteront probablement en gros, contrairement à ici où les gens n'en achètent qu'un ou deux, ou pire, demandent un cadeau. » Massy et Mikey hochèrent finalement la tête, se fiant à l'instinct de leur grand frère. Ils se dirigèrent vers le chemin caché dont Max avait parlé. C'était une ruelle étroite derrière la maison qui menait à une brèche dans le mur derrière un quartier résidentiel huppé. Leurs yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils pénétrèrent dans un monde différent. De vastes pelouses, de grandes demeures et des architectures élégantes les entouraient. C'était comme entrer dans un rêve, un pays de palais qu'ils n'avaient vu que dans les livres. Les enfants erraient, espérant apercevoir quelqu'un qui pourrait acheter chez eux. Les minutes passaient, mais les rues étaient étrangement calmes. Pourtant, ils continuaient leur route. Puis ils l'aperçurent. Un homme grand, en tenue de ville décontractée, se tenait devant l'une des plus grandes maisons, adossé à une élégante voiture noire, plongé dans une conversation téléphonique. Il avait l'air important, peut-être le propriétaire du manoir derrière lui. Par chance, il raccrocha juste au moment où les triplés approchaient, essoufflés par l'excitation et la chaleur. « Monsieur, jetez un œil, s'il vous plaît, » dit Max d'un ton enjoué. « Gâteau à la banane, riz gluant, pudding à la noix de coco, tout frais et impeccable. Une bouchée et vous serez conquis, promis. Ce sont les meilleurs de la ville. » L'homme leva les yeux, stupéfait à la vue de 3 enfants identiques qui lui adressaient soudain un sourire radieux. Des triplés, il ne put s'empêcher de sourire. « D'où venez-vous, les enfants » demanda-t-il d'un ton plus curieux que sévère. « Vous êtes si petits, n'êtes-vous pas trop jeunes pour travailler comme ça ? Vos parents savent-ils que vous vendez de la nourriture ici ? » « Nous n'avons pas de père, » expliqua doucement Massy, « et notre mère est à l'hôpital. Elle est malade. C'est pour ça qu'on fait ça, même s'il fait chaud. On doit gagner assez d'argent pour l'aider à aller mieux. » Le cœur de l'homme se serra. Leur innocence, leur petit visage couvert de sueur, lui faisait mal. « Achetez-en un, monsieur, » dit Max en essayant de cacher sa respiration difficile. « Même un seul suffira, et je vous promets que vous en aurez pour votre argent. Ils sont vraiment délicieux, on dansera même pour vous. » Max déposa le panier de provisions et les 3 enfants se postèrent sur le trottoir. Puis, sans musique, ils se mirent à danser en chœur, balançant les bras et les hanches, leur voix servant de bande sonore.
Ils étaient bons, charmants, bien rodés et débordants d'énergie malgré leur fatigue. L'homme, nommé Lucas, ne put s'empêcher d'applaudir. Il était sous le charme. « Vous êtes formidables, les enfants, dit-il. D'accord, je prends tout. Je t'achèterai toute ta nourriture. » Les triplés sautèrent de joie, incapables de cacher leur joie. Massy emballa rapidement les friandises dans des sacs en plastique et les lui tendit. Lucas fouilla dans son portefeuille et en sortit quelques billets neufs. « Monsieur, dit Massy, les yeux écarquillés, ça fait 2000 $. On n'en a vendu qu'environ 50 $. Tu as de la monnaie? Garde la monnaie, dit Lucas d'un geste de la main. C'est pour ta mère, considère ça comme un cadeau. On ne peut pas prendre autant, monsieur, dit Massy en essayant de rendre l'argent. Notre mère nous a toujours dit de ne jamais accepter de grosses sommes d'argent de la part d'inconnus. Max, murmura Massy, on peut acheter tellement de médicaments avec ça. Non, répondit Max. Tu sais ce que maman a dit, n'accepte jamais ce pourquoi tu n'as pas travaillé. Lucas a entendu leur échange et a parlé doucement. Les enfants, je ne suis pas un mauvais garçon. Je n'attends rien en retour. Je veux juste aider. Quelque chose dans sa voix adoucit leur défense. Max hésita, puis acquiesça finalement. D'accord, monsieur, on l'accepte, pour maman. Merci, sourit Lucas, touché par leur honnêteté. Ce n'est rien, dit-il. J'ai aussi apprécié ta danse. Considère ça comme ton cachet. Alors qu'il se retournait pour partir, Mikey murmura à ses frères et sœurs, je crois que ce type est un ange. Peut-être est-il la réponse à nos prières. Les yeux de Max s'illuminèrent. Si maman ne nous laisse pas garder l'argent, on pourrait peut-être travailler pour lui, comme femme de ménage. Il a l'air sympa et sa maison est immense. Je suis sûr qu'il a besoin d'aide. L'idée s'installa dans leur esprit, telle une étincelle prête à s'enflammer. Monsieur, attendez, cria Mikey. Lucas s'apprêtait à monter dans sa voiture lorsqu'il se retourna. Quelque chose ne va pas, demanda-t-il. Max s'avança, soudain timide mais déterminé. Monsieur, nous avons vraiment besoin d'argent pour l'opération de notre mère, mais nous ne savons pas où trouver cette somme, alors nous nous demandions si nous pourrions travailler pour vous, comme femme de ménage. Nous promettons de faire de notre mieux, nous voulons juste un vrai travail pour pouvoir économiser pour son opération. Lucas marqua une pause, leurs yeux innocents se levèrent vers lui, pleins d'espoir et de désespoir discret. Ça faisait mal de voir des enfants aussi jeunes parler comme des adultes, prêts à travailler juste pour sauver leur mère. Tu es trop jeune, dit-il au bout d'un moment, fronçant les sourcils avec inquiétude. Si j'embauche des enfants comme toi pour travailler chez moi, je risque d'avoir des ennuis. Mais monsieur, dit Massy, nous avons vraiment besoin d'un emploi mieux rémunéré. Vendre de la nourriture dans la rue ne couvre même pas nos besoins essentiels, et c'est si difficile d'économiser pour l'opération de maman. Lucas sentit un pincement au cœur, quelque chose se transforma en lui, une douleur plus profonde que la pitié. Il ne comprenait pas pourquoi, mais ses enfants lui semblaient déjà familiers, il avait envie de les aider, profondément. D'accord, dit-il finalement, mais tu commenceras lundi, je serai absent pour le week-end, et tu ne feras rien de trop pénible ou difficile, juste des corvées de phare, compris? Les triplés ne purent contenir leur joie, ils serraient Lucas fort dans leurs bras, l'enveloppant dans une étreinte qui rayonnait de pure gratitude. Lucas la ressentait au plus profond de son cœur, une reconnaissance sincère et innocente. Merci beaucoup, monsieur, comment vous appelez-vous? Demanda Max. Lucas, répondit-il avec un sourire chaleureux. C'est un beau nom, vous parlez comme un ange, sœur Lucas, dit Massy, nous reviendrons lundi. Les triplés rentrèrent chez eux, le cœur plein d'excitation et les mains pleines de gain. Ils ont remis les bénéfices à mademoiselle Patty, leur voisine qui préparait les plats qu'ils vendaient. En échange, elle leur a donné leur part des bénéfices. Le lendemain, ils sont allés rendre visite à leur mère, Carla, internée dans un hôpital public. La pièce était faiblement éclairée, l'air chargé d'antiseptiques. Carla était allongée dans son lit, fragile, des tubes pénétrants et sortant de son corps fragile. Son visage s'illumina lorsque ses enfants accoururent vers elle. « Maman » crièrent-ils à l'unisson. Carla ouvrit les bras, enlaçant chacun de ses enfants. Malgré la douleur et la fatigue visible, ses yeux pétillaient de joie. « Vous m'avez tellement manqué » dit-elle en leur déposant de doux baisers sur les joues. Massy déposa un sac de médicaments et quelques petits sacs de fruits et de nourriture sur la table d'appoint.
C'est beaucoup, dit Carla, surprise. Où as-tu trouvé l'argent pour tout ça? As-tu fait autant de ventes? Les triplés échangèrent un bref regard. Oui, maman, les friandises de Miss Patty se sont très bien vendues, mentit Max en forçant un sourire. Elle nous a même donné une plus grosse part cette fois. Carla soupira et sourit avec gratitude. Dieu merci, mais je suis désolé, les enfants. Vous ne devriez pas avoir à travailler à votre âge. Tu devrais être à l'école, apprendre et jouer, et non transpirer au soleil. Les larmes lui montèrent aux yeux. Aussi fière qu'elle fut de leurs efforts, la réalité lui brisa le cœur. Maman, ne dis pas ça, dit doucement Max. On aime aider et on est content de vendre. Oui, intervint Mikey, même si Max marche toujours sur les crottes de chien parce qu'il est trop distrait. Ils éclatèrent de rire, même Carla ne put retenir son rire. Elle serra à nouveau ses enfants dans ses bras, les serrant contre elle. Massy prit un chiffon propre et essuya délicatement les larmes de sa mère, puis lui peigna les cheveux et l'aida à se rafraîchir avec soin. Plus tard, ils partagèrent la nourriture qu'ils avaient apportée et passèrent l'après-midi à discuter et à rire, emplissant de joie la petite chambre d'hôpital. Même pauvre, même orpheline de père, Carla se sentait chanceuse, bénie d'avoir 3 enfants aimants et altruistes. Avant de partir, Carla les embrassa tous de nouveau, leur murmurant des mots d'amour et de gratitude. Ils promirent de revenir samedi prochain. Bonjour, messieurs, gazouillèrent les triplés à l'unisson en arrivant devant le portail de la maison de Lucas, portant de grands sacs remplis de leurs affaires. Leurs vêtements étaient d'occasion, froissés et troués. C'était lundi, le jour où Lucas leur a dit de commencer à travailler. Pourquoi y a-t-il 3 enfants identiques ici? Demanda l'un des gardes à son collègue, les observant avec curiosité. Sont-ils les invités de monsieur Lucas? Et regardez, ils ont apporté toutes leurs affaires, mais aucun adulte n'est avec eux. Je ne sais pas, monsieur Lucas n'a pas mentionné de visiteurs aujourd'hui, répondit l'autre en se tournant vers les enfants. Et les enfants, que faites-vous ici? Où sont vos parents? Max s'avança, déglutissant nerveusement. Monsieur Lucas nous a embauchés comme femmes de ménage, il nous a dit de commencer aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là, messieurs. S'il n'est pas encore rentré, on peut attendre dehors. Les 2 gardes échangèrent des regards perplexes, mais surpris par les propos des enfants, les triplés semblaient sincères et inoffensifs. Bon, je suppose qu'il sera bientôt là, il avait juste une affaire à régler au bureau, finit par dire l'un des gardes. Merci beaucoup, messieurs. Les triplés rayonnèrent et s'assirent patiemment près du portail, attendant leur nouvel employeur. Quelques minutes plus tard, la voiture de Lucas apparut. En approchant, il aperçut les triplés de loin et ralentit, immobilisant prudemment son véhicule. « Eh bien, regardez ça » murmura-t-il en souriant. « Ces jeunes sont vraiment sérieux dans leur travail, tous ici si tôt le matin. » Il sortit de la voiture, souriant, et s'approcha d'eux. « Monsieur Lucas » crièrent les enfants tout excités en se précipitant vers lui. « Il n'est que 7 heures, les enfants, dit-il, vous êtes là si tôt. » Nous ne voulions pas être en retard pour notre premier jour, dit Max d'un ton enjoué, nous ne voulions pas nous ridiculiser. Lucas était impressionné. Ces enfants, bien que jeunes, avaient clairement appris les bonnes manières et le sens des responsabilités. « Attendez une seconde, dit-il, je ne vous ai pas demandé vos noms, quel âge avez-vous au fait? » Nous avons 6 ans, monsieur Lucas, répondit promptement Max, je m'appelle Max, je suis arrivé le premier, donc je suis l'aîné. Voici Massy, la suivante, et voici Mikey, notre plus jeune. 6 ans? Répéta Lucas, choqué. C'est vraiment jeune, tu devrais être à l'école. Si notre mère n'était pas malade, nous le serions, dit doucement Massy. Tout est allé si vite. Maman est tombée malade, et nous n'avions aucun proche vers qui nous tourner. Notre père est décédé avant notre naissance, alors nous faisons tout notre possible pour l'aider. Lucas les regarda, profondément ému. Vous êtes des enfants forts, dit-il au bout d'un moment, et vous m'avez déjà conquis. Bon, allez, monte dans ma voiture, je t'emmène à l'intérieur. Les triplés restèrent figés, bouche bée. Vraiment, monsieur, dans votre voiture de luxe, demanda Max, incertain. On risque de la salir. Avant que Lucas puisse répondre, Mikey sauta sans prévenir, grimpant déjà sur la banquette arrière. Et, c'est impoli, le gronda Massy. Tu es entré avant monsieur Lucas, gloussa Lucas. Laisse-le, il est tout excité.
Les 3 enfants montèrent à bord et Lucas les conduisit dans la cité. Dès leur entrée dans le manoir, les enfants furent émerveillés. « Waouh !» murmura Massy, les yeux scrutant le sol en marbre, les moulures complexes et l'énorme lustre suspendu au plafond. « Cette maison est immense, » dit Max. « Il y a des fantômes ici ? Vous vivez seul, monsieur Lucas ? Pas de femme, pas d'enfant ? Ma mère et le personnel vivent ici avec moi, expliqua Lucas. J'ai une femme, mais elle est à l'étranger, nous n'avons pas d'enfants, et non, il n'y a pas de fantôme ici. Oh, mais pourquoi n'avez-vous pas d'enfants ? Demanda Max d'un ton innocent. Tu n'es pas seul ? Ma mère a des enfants et pas de mari, intervint Mikey. Max couvrit rapidement la bouche de Mikey, mais Lucas avait déjà entendu. Quoi, ta mère est célibataire ? Où est ton père ? Demanda-t-il. Il est décédé avant notre naissance, répondit Massy d'un ton soudain sombre. Nous n'avons jamais connu la vie d'un père. Je suis désolé, dit doucement Lucas. Je ne savais pas, mais maintenant que j'y pense, je n'ai pas demandé le nom de ta mère. Comment s'appelle-t-elle ? Secret, sourit malicieusement Max. On veut que tu lui demandes toi-même, comme dans ces séries télé, le garçon rencontre la fille, lui demande son nom, et il continue à se voir jusqu'à ce qu'il tombe amoureux. Ouais, ajouta Massy en riant. On veut que ça arrive à toi et à notre mère. Lucas secoua la tête en riant. Vous, les enfants, vous en savez long sur les histoires d'amour pour votre âge. Bon, notre entretien est terminé, n'est-ce pas ? On peut commencer à travailler maintenant, dit Max avec empressement. J'arroserai les plantes. Je nettoierai le sol et épousseterai les meubles, ajouta Massy. D'accord, dit Lucas en levant la main. Vous pouvez aider, mais rien de trop lourd. Faites des pauses, considérez-vous comme des assistants, pas comme des employés à temps plein. Compris ? Les triplés hochèrent la tête avec un large sourire. Mikey, et toi, demanda Max, tu veux m'aider avec les plantes ? Je vais chercher de l'eau et couper du bois, dit fièrement Mikey. Max et Massy lui lancèrent un regard étrange. Ce n'est pas une cabane comme chez nous, idiot, dit Max, il y a l'eau courante et un poêle, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es un tel enfant, ajouta Massy, exaspéré. Eh bien, je suis un enfant, rétorqua Mikey. Lucas se contenta de sourire, visiblement amusé par leur pitrerie. Bon, assez de chamaillerie, dit-il. Manantina va te conduire à ta chambre pour que tu puisses déballer tes affaires, puis tu pourras te reposer avant de commencer tes corvées. J'ai des choses à faire aussi. Compris, monsieur Lucas, dirent-ils à l'unisson, le saluant d'un sourire joyeux. Leur premier jour au manoir s'est déroulé sans problème. Les triplés ont même commencé à apprécier leurs tâches ménagères, comme s'ils jouaient plutôt que de travailler. Toute la journée, Massy a ciré les précieux sols en marbre et nettoyé soigneusement les vitres délicates. Elle adorait les voir scintiller après avoir essuyé la poussière. Pendant ce temps, Max et Mikey s'affairaient dans le jardin, arrosant les plantes et taillant les haies. Le jardinier du manoir se surprenait à rire souvent. Les 2 garçons étaient vifs, intelligents et amusants. Leur énergie était contagieuse et éclairait sa journée. Lucas proposa aux triplés de se joindre au repas de famille, mais ils déclinèrent poliment. Ils connaissaient le rôle d'aidant et ne voulaient pas outrepasser leurs responsabilités. Cette nuit-là, les 3 enfants s'allongèrent ensemble sur un grand lit moelleux, souriant. Ce lit est tellement confortable, je ne veux pas me lever, murmura Max. Attendez, il faut prier avant de dormir, leur rappela Massy. C'est moi qui dirigerai ce soir. Les 3 se redressèrent, joignirent les mains et fermèrent les yeux. Mon Dieu, commença Massy, merci de nous avoir donné un bon travail. Merci de nous avoir envoyé sœur Lucas. Il est si gentil, comme un ange. Nous sommes désolés d'avoir menti à maman. Nous ne lui avons pas dit que nous travaillions comme femmes de ménage, et nous venons de rencontrer notre patron. Pardonne-nous, Papa Dieu. Désolé aussi, maman. On t'aime, Papa Dieu. Je t'aime aussi, maman. Ange gardien, veille sur notre maman. C'est tout. Merci beaucoup. Ils firent le signe de croix à l'unisson et se recouchèrent, pleins d'espoir, fatigués et apaisés. Bientôt, ils sombrèrent dans un profond sommeil. Le lendemain matin, les triplés se réveillèrent tôt, impatients de commencer la journée. Massy a donné des instructions à ses frères. Nous allons nettoyer les vases en verre et les meubles. Attention,
ces objets coûtent cher. On ne peut rien casser. Elle leur tendit des chiffons de nettoyage. Soyez prudents, les enfants, dit Manang Tina, la gouvernante en chef du manoir. La plupart de ces vases étaient importés. Si on en casse un, Monsieur Lucas risque de se mettre en colère. Est-ce qu'il donne des fessées quand il est en colère? Demanda Mikey innocemment. Avez-vous déjà reçu une fessée, madame? Manang Tina éclata de rire. C'est quoi cette question? Eh, ne soyez pas gênés, gronda Massy. Mais je ne suis qu'un enfant, se défendit Mikey en faisant la moue. Vous deux, arrêtez. Vous nous faites passer pour des imbéciles, dit Max, visiblement gêné. On a promis de faire attention, dit Massy en adressant un doux sourire à Manang Tina. Manang Tina s'éloigna en riant et en secouant la tête devant les enfants joueurs. Dans la maison, d'autres membres du personnel se demandaient également pourquoi Monsieur Lucas avait accueilli ceux qui semblaient être des enfants des rues. Mais les triplés ne tardèrent pas à conquérir tout le monde par leurs bonnes manières et leur douce personnalité. 1, 2, 3, nous sommes Max, Massy et Mikey, les triplés les plus mignons du monde. Rouge, blanc et bleu, notre maman aussi ira bientôt mieux, chantait-il à l'unisson. Avec beaucoup de soin, les enfants commencèrent à essuyer les vases délicats. Bientôt, une jeune femme passa, l'aide-soignante de Doña Estela, portant un plateau repas. Madame, dit Max, votre uniforme a l'air différent. Vous n'êtes pas femme de ménage, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? Je suis l'aide-soignante de Doña Estela, elle est la mère de Monsieur Lucas, répondit la femme. Une aide-soignante? Oh, c'est quelqu'un qui s'occupe des malades, non? La mère de Monsieur Lucas est malade, demanda Mikey. Oui, elle a eu un AVC, la moitié de son corps étant constamment pris en charge. Les triplés se regardèrent, visiblement attristés par la nouvelle. Elle doit vraiment s'ennuyer à rester allongée tout le temps au lit, dit Massy. Prends bien soin d'elle, maman, ajouta Max, traite-la comme ta grand-mère. L'aide-soignante hocha la tête en réponse, touchée par leur inquiétude. Les triplés étaient connus pour leur propreté et leur travail acharné. Même Lucas le remarqua. Certains des autres employés du manoir commencèrent à les adorer eux aussi. Leur énergie semblait débordante, leur rire contagieux. Un jour, les triplés se faufilèrent dans la chambre de Doña Estela. Elle quittait rarement sa chambre, alors ils décidèrent d'aller lui rendre visite. La voilà allongée, la pauvre dame, murmura Max. Allons lui dire bonjour. Il prit les devants et franchit la porte ouverte. Massy et Mikey le suivirent. Salut grand-mère, salua Max joyeusement. Nous sommes les nouvelles gouvernantes ici, et nous sommes des triplés. Doña Estela ne dit rien, mais ses grands yeux exprimèrent sa surprise en voyant trois petits visages identiques apparaître dans sa chambre. Ne t'inquiète pas, grand-mère, nous sommes gentilles. On veut juste te rendre heureuse, dit Max en s'asseyant prudemment au bord de son lit. Tu dois vraiment t'ennuyer ici, alors on a pensé chanter et danser pour toi. Max prit position. Massy claqua des doigts, signalant le départ. Les trois hommes se mirent à chanter et à danser, riant et se balançant. Le visage de la vieille femme tressaillit. Pour la première fois depuis des années, elle semblait amusée. Ses yeux pétillaient de joie. « Tu as aimé notre performance, grand-mère » demanda Max, essoufflé. La vieille femme leva lentement la main et fit un signe de pouce. Les triplés poussèrent des cris de joie. Massy lui peignait délicatement les cheveux, tandis que Max et Mikey continuaient de chanter, lui chantant cette fois une douce sérénade. Juste à ce moment-là, Lucas arriva et vit la scène se dérouler, le souffle coupé. Il n'avait pas vu sa mère aussi joyeuse depuis son AVC, 4 ans plus tôt. En regardant les triplés rire et chanter aux côtés de sa mère, il ressentit une étrange libération, comme un poids qui lui était enlevé. À partir de ce jour, les triplés rendirent régulièrement visite à Doña Estela et s'en occupèrent. Lucas et toute la famille furent touchés par leur chaleur et leur gentillesse. Au fil des semaines, Lucas se rapprochait des triplés. Parallèlement à ce lien grandissant, il commençait à ressentir une étrange connexion avec eux, quelque chose qui le touchait au plus profond de son âme, un sentiment qu'il ne parvenait pas à nommer. Par moments, cela lui rappelait les liens du sang. « Oui Massy, cria Max, regarde cette photo » cria Mikey un après-midi, en dépoussiérant de vieux cadres photos. « Ce gamin nous ressemble un peu. » Massy lui prit le cadre et l'examina attentivement. « Voyons voir, tu as raison, il nous ressemble. Qui crois-tu qu'il soit?
Serait-il apparenté à Monsieur Lucas, demanda Max. Salut les enfants, dit soudain Lucas en les surprenant. De quoi parlez-vous tous les trois? Monsieur Lucas, commença Max, on regardait justement cette photo, le gamin nous ressemble, qui est-il? Lucas regarda la photo et ses yeux s'écarquillèrent. L'enfant sur la photo, c'était lui, pris à peu près au même âge que les triplés. La ressemblance était frappante, un frisson le parcourut, cette sensation à nouveau. Il prit une décision sur le champ, il les accompagnerait à l'hôpital pour rendre visite à leur mère. Il devait rencontrer la femme qui le trottait dans la tête depuis leur arrivée. « Attendez, monsieur, dit Max en l'arrêtant à l'entrée de l'hôpital. On va juste acheter à maman ses friandises préférées, des trucs de la cantine. Vous pouvez y aller en premier. Sa chambre est au 2e étage, la 104, elle est le premier lit à droite en entrant. D'accord, dit Lucas, je monte, je voulais parler à votre mère de toute façon. Tandis que les triplés couraient vers la cantine, Lucas entra dans l'ascenseur, la poitrine serrée par l'impatience. Quelque chose dans cette visite semblait différent, inquiétant même. L'air était plus frais, le couloir plus calme. Il emprunta les 3 couloirs menant à la chambre 104. Il ralentit le pas lorsqu'il aperçut la femme dans le lit d'hôpital. Il cligna des yeux, essayant de s'assurer que ses yeux ne lui jouaient pas de tour. « Carla. Toi, tu es la mère des triplés ?» demanda-t-il à voix basse. Le cœur de Carla s'emballa, elle reconnut immédiatement la voix, sa respiration s'accéléra et elle détourna la tête. « Lucas, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, parvenant à peine à parler. « Dis-moi la vérité, » dit Lucas en s'approchant, « les triplés sont-ils mes enfants ?» Le cœur de Carla battait fort, elle redoutait ce moment. « Quels enfants? De quoi parles-tu? Pourquoi es-tu ici, Lucas? Quelqu'un d'autre est-il hospitalisé ici? Demanda-t-elle, évitant toujours son regard. Je suis venu avec les triplés, je suis leur employeur. Ils travaillent chez moi comme aides-soignants. Ils m'ont dit qu'ils économisaient pour l'opération de leur mère. Et maintenant? Tout prend sens. Je me demandais sans cesse pourquoi je ressentais quelque chose de spécial en leur présence. Carla, ils sont à moi, n'est-ce pas? Carla détourna le regard, la poitrine serrée par un mélange de peur, de regret et d'émotion intense. Lucas s'avança et la prit par les bras. Tu m'as détruite en partant sans un mot. Tu ne m'as même pas expliqué pourquoi tu rompais. Je le savais au fond de moi. Je suis leur père, n'est-ce pas? Des larmes coulèrent sur les joues de Lucas tandis qu'il la serrait contre lui, tremblante. Les larmes de Carla suivirent. Non, sœur Lucas, nous sommes de retour. Les voix des enfants interrompirent le moment pesant entre les anciens amants. Lucas et Carla se tournèrent rapidement vers la porte où se tenaient les triplés, intrigués par ce qu'ils voyaient. « Pourquoi pleurez-vous tous les deux ?» demanda Max. « Quelqu'un coupe des oignons ici ?» Les enfants, sortez un instant, s'il vous plaît, dit Carla d'une voix tremblante. « Mais maman, Max, ne soyez pas têtus. Faites ce que je vous dis, insista Carla. Les triplés échangèrent des regards confus, mais obéirent et sortirent lentement de la pièce. Lucas se tourna vers Carla. « Que s'est-il passé, Carla? Pourquoi as-tu disparu? Mes parents? Y sont-ils pour quelque chose? Tu ne t'en souviens vraiment pas? Demanda-t-elle amèrement. Tes parents ont fait irruption dans nos vies. Tes parents nous ont menacés, ma mère et moi. Ils ont failli nous faire sortir par les gardes de ta famille, comme si nous étions des criminels. Ils ne voulaient pas qu'on s'approche de toi. De quoi tu parles? Demanda Lucas, perplexe. Ne fais pas l'idiot, rétorqua Carla. Tu sais exactement de quoi je parle. Donia, Estella et Don Lucius nous ont menacés. Ils ont dit qu'ils nous tueraient si je ne te quittais pas. Ils disaient qu'on n'était pas assez bon. Lucas réfléchissait à toute vitesse. Je jure que je l'ignorais. Je n'étais pas là à l'époque. Mon frère était malade, et ma mère ne voulait pas que quiconque le sache. Elle m'obligeait à rester à ses côtés tout le temps, et je ne la connaissais même pas à l'époque. Mes parents ont arrangé le mariage sans mon consentement. Je l'ai accepté uniquement parce que je pensais que tu m'avais quitté. Tu ne m'as pas dit au revoir. Tu ne m'as pas dit pourquoi. Carla serra les poings. Menteuse. Je ne suis plus une fille naïve. Carla, c'est la vérité. Demande à Fi. On ne s'est jamais aimé. Je t'aime toujours.
Je t'ai toujours aimé. Je t'ai cherché. Mais quand ta mère et toi avez disparu, j'ai cru avoir tout perdu. Il s'agenouilla près de son lit, sortant un collier familier de sa chemise. Tu as fait ça pour moi. Tu te souviens, n'est-ce pas? L'expression figée de Carla commença à s'estomper. Son regard se posa sur le collier, et soudain, elle se noya dans de vieux souvenirs. La sincérité de Lucas se lisait sur son visage. Son cœur voulait le croire. Alors, c'était vraiment tes parents qui ont fait tout ça, demanda-t-elle d'une voix plus douce. Nous avons couru à Manille parce que nous avions peur. J'ai élevé les enfants seuls. Ma mère est décédée. Je les ai cachés de toi. Je ne voulais pas qu'ils grandissent sous la même menace que moi. Lucas essuya doucement ses larmes. Il n'est pas trop tard. On peut arranger ça. On peut reconstruire une famille. Tu as fait un travail formidable en les élevant. Mais tu n'as plus à le faire seul. Je suis là, maintenant. Il la serra doucement dans ses bras. Si seulement j'avais écouté mon cœur avant, si je n'avais pas laissé les menaces de ta mère m'effrayer, murmura Carla en pleurant. Nous aurions pu être ensemble toutes ces années. Elles se serraient l'une contre l'autre, entourées par les bips des machines et l'air stérile de l'hôpital, laissant des années de douleur s'écouler en sanglots silencieux. À ce moment-là, Lucas cria joyeusement, « Max, Massy, Mikey, vous pouvez entrer. Votre père est là. » Les enfants se figèrent à la porte. « Attends, le fantôme de papa est là, demanda Max, c'est pour ça que j'ai eu la chair de poule toute la journée, ajouta Mikey. Les triplés avaient toujours cru que leur père était mort. C'est ce que Carla leur avait dit. Venez ici, les enfants, dit doucement Carla. Ce n'est pas vrai. Ton père n'est pas mort. Il est vivant. Et il est là. Ils s'avancèrent lentement vers elle, toujours incertains. Pourquoi embrasser sœur Lucas, maman, demanda Massy, visiblement perplexe. Parce que c'est ton vrai père, dit Carla, la voix pleine d'émotion. Les trois enfants se tournèrent vers Lucas, incrédules. C'est notre père, demandèrent-ils à l'unisson, s'approchant lentement de lui. Oui, les enfants, ce que votre mère a dit est vrai, dit Lucas en s'agenouillant et en ouvrant les bras. Venez ici, j'ai attendu si longtemps pour vous serrer dans mes bras. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il attendait. Les enfants hésitaient, encore en train de réfléchir. Max fit alors le premier pas. Il courut vers Lucas et le serra fort dans ses bras. Toujours indécis, Massy et Mikey observèrent, mais voyant leur grand frère dans les bras de Lucas, ils le suivirent, serrant leur père dans leurs bras. Dans les bras de Lucas, les triplés ressentirent enfin le réconfort de la chaleur paternelle, un lien plus profond que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Cette étreinte dissipa tous leurs doutes. L'homme qu'ils appelaient autrefois « Monsieur » était véritablement leur père. « Merci, Seigneur », murmura Max, « papa est bel et bien vivant. » À partir de ce jour, les triplés ont cessé d'appeler Lucas « Monsieur ». Il était désormais papa. Carla et Lucas ont ravivé leur amour, reconstruisant les morceaux de la vie qu'ils avaient perdus. Lucas a payé l'opération de Carla et est resté à l'hôpital avec les enfants pour s'occuper d'elle. Par la grâce de Dieu, l'opération de Carla a été un succès. Les tumeurs de ses reins ont été retirées. Les triplés et Lucas étaient fous de joie. Carla avait été sauvée de la mort et, enfin, ils avaient une famille complète. Un jour, assis dans la voiture de Lucas, garée sur le parking de l'hôpital, les enfants grignotaient joyeusement des beignets et jouaient avec les nouveaux jouets que leur père leur avait achetés. Assise à l'avant, Carla jeta un coup d'œil à Lucas. « Tu n'as pas peur pour ta mère ? Elle me déteste depuis le premier jour. Elle me traitait de fille de vendeur de poissons séchés de province. Elle a tout fait pour nous séparer. Que dira-t-elle quand elle apprendra qu'on est de nouveau ensemble, et avec des enfants en plus ?» Lucas lui prit la main et l'embrassa doucement. « Ne t'inquiète de rien, Carla. Personne ne peut nous séparer maintenant. Je suis maître de ma vie. » Il regarda par la fenêtre avant de continuer. « Maman est paralysée depuis 4 ans maintenant. Elle ne peut ni bouger ni parler. Mais quand les triplés sont autour d'elle, ses yeux pétillent. Je sais qu'elle est heureuse. » Carla sourit légèrement en l'écoutant. « Ce sont de bons enfants, » continua Lucas. « Tu les as bien élevés. Je suis fier de toi, Carla, même si je n'étais pas là. » Carla détourna le regard un instant, puis demanda « Et ta femme ? Même si elle a quelqu'un d'autre à l'étranger,
sur le papier, vous êtes toujours mariés, même si vous ne ressentez rien l'un pour l'autre. N'est-ce pas un péché, aux yeux de la loi et de Dieu, que nous soyons ensemble? Lucas lui prit la joue. Je demande l'annulation du mariage. Phil l'a déjà évoqué. Elle veut aussi se retirer. Attends 1 an, peut-être moins. Notre mariage sera officiellement terminé. Mais qu'en est-il de ton père, don Lucius, demanda Carla. Que se passera-t-il quand il découvrira qu'on est ensemble, avec des enfants? Et s'il porte plainte parce que tu es toujours marié? Lucas écarta doucement les cheveux de son visage. Papa est trop occupé à gérer ses affaires à l'étranger. Il ne s'en apercevra même pas. De toute façon, il ne m'a jamais donné de poste dans leur entreprise. Ils m'ont utilisé comme monnaie d'échange pour conclure une alliance commerciale avec la famille de Phi, mais je m'en fiche complètement. Carla finit par se détendre, posant sa tête sur son épaule. Lucas conduisait lentement, veillant à ne pas la déranger tandis qu'elle s'endormait à ses côtés. Sur la banquette arrière, les triplés riaient et jouaient. Lucas ne pouvait s'empêcher de sourire en les regardant dans le rétroviseur. « Les enfants, on est à la maison, dit-il doucement. Carla, ma chérie, réveille-toi, on est là. » Les triplés sautèrent hors de la voiture, encore pleins d'énergie. Lucas a aidé Carla avec douceur. « Attention, fais attention à tes poings, dit-il. »« Merci, Lucas, pour tout, dit Carla. Lucas sourit. « C'est ma responsabilité de prendre soin de toi et des enfants. Max, fais entrer tes frères et sœurs, ta grand-mère est au salon, vous lui manquez à tous, ordonna Lucas. Oui, papa, répondit Max avec empressement en guidant ses frères et sœurs à l'intérieur. Ce manoir est vraiment immense, papa, dit Carla en regardant autour d'elle. Est-il plus grand que celui que ta famille possède en province? C'est ici que nous bâtirons notre avenir, dit Lucas. Ici, on va créer de beaux souvenirs avec les enfants. Viens, on rentre avant que tu attrapes froid. Il la soutint tandis qu'il franchissait la porte d'entrée. Maman, voici Carla et les triplés, ce sont mes enfants, dit Lucas en entrant dans le salon. Un à un, les enfants s'approchèrent et prirent respectueusement la main de Donia Estla pour la bénir. Que grand-mère soit bénie, dit Max, je suis Max. Je m'appelle Massy, ravi de vous rencontrer, grand-mère. Je m'appelle Mikey, le plus jeune rayonnait, Carla s'approcha en dernier. Bonjour madame, je m'appelle Carla, j'ai entendu dire qu'avant votre AVC, vous me demandiez pardon. Ne t'inquiète pas, je te pardonne, vraiment. Elle prit la main de Donia Estla et inclina respectueusement la tête. La vieille dame, bien que paralysée, prit doucement Carla dans ses bras avec sa main droite. Hurrah, une grande famille heureuse maintenant, s'écria Massy. Nous avons un papa, une maman, une grand-mère et une immense maison. Faisons-nous un câlin collectif, ajouta-t-elle. Ils s'étreignirent tous fort, la joie irradiait de chacun d'eux. Ce fut un moment de paix et d'unité, dont ils n'avaient jusque-là que rêvé. Les semaines passèrent, Carla reprit des forces et recommença à marcher. La famille partait désormais en excursion pour Orly, au parc, dans les parcs d'attractions, à la plage, au centre commercial et même au cirque. Lucas veillait à ce que les enfants retrouvent les joies de l'enfance. Il emmenait Carla à des rendez-vous romantiques au restaurant et dans de magnifiques parcs, la traitant comme une reine. « Carla, tu sens si bon », murmura Lucas un soir en la serrant dans ses bras. « Ton parfum est addictif. »« Lucas, arrête. Ta barbe de 3 jours me chatouille, » gloussa Carla, le cœur battant. Lucas ne la lâcha pas, ses baisers devinrent plus profonds. « Juste pour ce soir, Carla. S'il te plaît, » lui murmura-t-il à l'oreille. Il la retourna et la plaqua doucement contre un mur, capturant ses lèvres dans un baiser passionné. Carla répondit, incapable de résister à la chaleur et au désir. Elle savait ce qu'il voulait, mais dès qu'elle sentit la surface froide du mur derrière elle, la réalité la rattrapa. « Lucas, » murmura-t-elle en s'écartant. « Moi aussi, je veux ça, mais on ne peut pas. » « Pas encore. Pas avant que ton annulation ne soit finalisée. Si nous le faisions maintenant, ce serait un péché. Nous aurions tous les deux tort. » Lucas recula, plein de remords. « Je suis désolé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. »« C'est bon, » dit Carla. « Ne recommence pas, d'accord ? » ?»« Promis, » dit-il. « Je respecte ta décision. »« Je dormirai dans la chambre des enfants ce soir, » ajouta Carla.
Ils font des cauchemars ces derniers temps. D'accord, acquiesça Lucas. Mais un dernier baiser, juste un, pour que je puisse bien dormir ce soir. Il pinça les lèvres d'un air joueur. Tu es si enfantin, dit Carla en riant, mais elle lui fit un bisou sur la joue. Chaque jour passé ensemble renforçait leur amour. Où vas-tu demanda Carla un matin, en voyant Lucas boutonner sa chemise. Je vais voir mon avocat pour finaliser l'annulation, répondit-il. Carla lui tendit une cravate rouge. Tu crois que les gens vont encore nous barrer la route comme avant, répondit Lucas, peut-être, mais nous sommes plus forts maintenant. Nous avons appris de notre passé. Personne ne peut plus nous briser. Il lui prit la main, la serra doucement, puis l'embrassa sur le front et les lèvres. Plus tard dans la journée, Lucas retrouva son avocat dans un café. Ils traitèrent les documents et discutèrent des frais et des exigences. Tout se déroulait sans problème. Son père, don Lucius, et son frère, tous deux encore à l'étranger, n'étaient pas au courant de l'évolution de la situation. Ce soir-là, Lucas rentra à la maison avec 3 boîtes de beignets. Papa est rentré, crièrent les triplés en se précipitant pour le serrer dans leurs bras. Est-ce que les 3 boîtes sont pour nous demanda Max, les yeux écarquillés. Bien sûr que non, intervint Massy. C'est aussi pour maman et grand-mère. Lucas rit doucement. Laisse ton frère tranquille. Les beignets sont vraiment pour vous. Lucas, tu es de retour, salua Carla en l'aidant à retirer son manteau. Comment ça s'est passé? Tout est prêt, dit-il. Les papiers seront envoyés demain. Elle est prête à coopérer. Carla expira, soulagée. C'est bon. J'ai préparé ton plat préféré, l'adobo au lait de coco. Les enfants attendent pour qu'on puisse manger ensemble. Il est tard, Carla. Tu aurais dû manger sans moi. On ne pouvait pas, répondit-elle. Un dîner n'est pas pareil sans la présence de tous les membres de la famille. Lucas la regarda, touché. J'ai toujours mangé seul. Depuis que je suis enfant, on ne mangeait jamais en famille. Mais tout a changé grâce à toi et au triplé. Carla sourit en écartant une mèche de cheveux de son visage. La vie prend tout son sens quand on a une famille, ou quand on trouve le véritable amour. Lucas passa un bras autour de sa taille. Comment aurais-je pu ne pas laisser les triplés entrer dans ma vie? Ils sont si adorables. Leur bon comportement leur vient de moi, et leur bêtise, enfin, probablement de toi. Mangeons avant que la nourriture ne refroidisse, dit Carla en riant. Les enfants meurent de faim. Ils s'asseyaient ensemble autour de la table, priant avant le repas. C'était devenu une belle habitude familiale, qui renforçait leur lien. Chaque dimanche, ils allaient à l'église et priaient pour que l'annulation du mariage de Lucas soit bientôt accordée. Au bout d'1 an, l'annulation fut finalisée. Lucas fit irruption par la porte d'entrée, un grand sourire aux lèvres. Mon mariage est officiellement annulé, annonça-t-il. Nous pouvons désormais légalement former une famille. Les triplés sautèrent de joie. On va se marier. Maman et papa vont se marier. Je veux qu'ils portent mon nom de famille maintenant, dit Lucas. Marions-nous à la mairie cette semaine, puis organisons un mariage religieux digne de ce nom. J'aime tellement ta mère, ajouta Lucas. Je l'accompagnerai jusqu'à l'hôtel et ferai le vœu de rester avec elle pour toujours. Carla sourit largement et le serra dans ses bras. Monsieur Lucas, le don est là, dit la gouvernante en chef en entrant dans la pièce. Ils se figèrent. Soudain, le bruit d'une canne résonna sur le sol de marbre. Don Lucio entra, le visage rouge de colère. Comment oses-tu prendre des décisions sans moi, Lucas, tonna don Lucio. Tu as vraiment annulé ton mariage? Tu as ouvertement défié ton propre père. Tu as échangé la fille d'un millionnaire contre un inconnu. Quel genre d'idiot es-tu? Son expression furieuse fit trembler les triplés. Instinctivement, Carla serra ses enfants contre elle, ressentant la même peur qu'autrefois. Papa, calme-toi, s'il te plaît, dit Lucas en s'avançant. Tu fais peur aux enfants. Ils sont innocents. Innocents? Ces enfants sont des sangsues, tout comme leur mère, hurla don Lucio, ignorant les supplications de son fils. Et toi? Tu es une honte. Tu n'as rien fait pour nos entreprises. Maintenant, tu transformes mon manoir en refuge pour mendiants. Lucas serra les poings. Comment peux-tu dire ça, papa? Ce sont tes petits-enfants. Carla est la femme que j'aime.
Peu importe que tu aies une douzaine d'enfants. À quoi servent-ils? Ils ne sont pas en or. Je n'aurais jamais pensé élever un fils aussi nul en affaires et obsédé par l'amour, ricana don Lucio. Ça suffit, dit Carla en se redressant. Si tu ne veux pas de nous ici, on partira. On peut survivre sans ta richesse. Tant mieux, car si tu ne pars pas, je ferai en sorte que le chaos éclate. Don Lucio cracha, se retourna et sortit précipitamment de la pièce. Lucas resta figé, dévasté par les paroles cruelles de son père. Je connais un endroit loin d'ici, murmura Carla. Nous pouvons vivre simplement. Nous n'aurons pas d'argent, mais nous aurons la paix. Nous pourrons construire une nouvelle vie. Lucas la regarda et hocha la tête. J'irai n'importe où, pourvu que je sois avec toi et les enfants. Ils retournèrent en province et s'installèrent dans une petite maison en bois au bord de la mer. Ce n'était pas comme le manoir, mais c'était suffisant. Lucas apprit à pêcher et à couper du bois. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour subvenir aux besoins de sa famille. « Maman, papa est à la maison », cria Mikey de loin en voyant le bateau approcher du rivage. Les triplés se précipitèrent pour saluer Lucas. Carla interrompit sa lessive et les regarda en souriant. Lucas sauta du bateau, portant plusieurs seaux de poissons. « Waouh, papa, tu en as attrapé tellement », dit Max, émerveillé. « Ces poissons sont énormes, et leurs yeux ressemblent à ceux de Mikey », taquina Massy. « Et, gémit Mikey. « Aidons-nous à porter les seaux », dit Max en soulevant un. « Attendez, les enfants, ils sont lourds. »« Tu peux y arriver ?» demanda Lucas. « Bien sûr, papa. Regarde mes muscles. » Max sourit en pliant ses petits bras. Lucas ne put que rire tandis qu'ils insistaient pour l'aider. « Mon mari est vraiment doué à la pêche », dit fièrement Carla en s'essuyant le visage en sueur. « Bien sûr que je suis beau. Même les poissons sont attirés par moi, plaisanta Lucas. PFF, va prendre un bain. Tu es tout en sueur et tu sens le poisson, la taquina Carla. D'accord, mais il faut que tu me laves. J'ai mal au bras, répondit Lucas d'un ton malicieux en se penchant pour l'embrasser dans le cou. Lucas, les enfants pourraient le voir, gloussa Carla en lui pinçant doucement le flanc. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites demanda Mikey en revenant chercher un autre seau. Rien, fiston. Je taquinais juste ta mère. Lucas répondit rapidement. Maintenant, viens aider tes frères et sœurs. Allons-y, Mikey, dit Max. On a encore du pain sur la planche. Carla cria, Lucas, aide les enfants, que je puisse préparer le déjeuner. Lucas suivait les enfants avec le sourire. Il faisait griller du poisson tandis que Carla faisait frire du tilapia. Les triplés aidaient à émincer des oignons, des calamansis et des tomates pour la sauce. Mangez lentement, les enfants, leur rappela Lucas. Vous risquez de vous étouffer avec une arête. Ce poisson est tellement bon, papa, dit Mikey avec enthousiasme. Dieu nous bénit vraiment avec beaucoup de poissons. Même si on n'en attrape pas beaucoup, on a quand même de quoi manger, dit Lucas. C'est une bénédiction. Je remercie toujours Dieu de garder notre famille unie. Carla et Lucas ont toujours veillé à enseigner à leurs enfants la gratitude, la foi et l'amour. Leur vie simple était pleine de bonheur. Puis un jour, la nouvelle leur parvint. Don Lucius avait eu un accident. Son état était critique. Les triplés insistèrent pour rendre visite à leur grand-père. Carla hésita, mais finit par accepter. Malgré la cruauté de Don Lucius, les enfants voulaient toujours prendre soin de lui. Ils sont restés à ses côtés à l'hôpital, prenant soin de lui et lui témoignant de l'amour. Jour après jour, le vieil homme constatait la gentillesse et l'attention de ses petits-enfants. Lentement, sans même s'en rendre compte, son cœur endurci s'est adouci, jusqu'au jour où. J'espère que vous me pardonnerez tous, surtout à toi, Lucas, Carla et mes petits-enfants, dit faiblement Don Lucius. J'ai été cruel et égoïste, mais vous avez continué à prendre soin de moi, vous m'avez toujours aimé. Sa voix tremblait, mais la sincérité brillait dans ses yeux. C'est bon, grand-père, dit Max, quoi qu'il arrive, tu es toujours notre grand-père. Ce qui compte, c'est que tu aies dit pardon, ajouta Massy. On t'aime, grand-père, dit Mikey, et tous les trois le serraient fort dans leurs bras. J'ai appris, murmura Don Lucius, qu'une famille aimante est plus précieuse que l'or. Lucas serra Carla dans ses bras, on a de la chance d'avoir des enfants aussi bien.
C'est une bénédiction, dit Carla. La famille de Lucas avait un don rare, la capacité d'aimer même face à la douleur. Carla n'a jamais laissé l'orgueil dominer son cœur. Lucas a toujours fait preuve de gentillesse, même envers les inconnus. Leur famille était fondée sur ses vertus. Finalement, Lucas et Carla ont célébré un grand mariage religieux. C'était beau et plein de sens. Les triplés se tenaient fièrement à leur côté. Plus tard, la famille s'est agrandie. Carla donna naissance à 2 autres enfants. Leur foyer était plus animé, leur cœur plus épanoui. Lucas reprit le monde des affaires pour assurer leur avenir, cette fois avec Carla comme associée. Ensemble, ils ont lancé une ligne de vêtements à succès. La vie n'a pas toujours été clémente avec eux, mais leur courage, leur gentillesse et leur unité les ont portés au sommet du bonheur, là où l'amour et la gratitude sont infinis. Et c'est là, chers auditeurs, que s'achève l'histoire d'amour de Lucas et Carla.